Incongruités et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, les lettres des RER et Transiliens. Désolé pour nos auditeurs de région ou d'ailleurs de par le monde, aujourd'hui nous nous intéressons à un problème parisien, ou plus exactement à un problème francilien, le nommage des lignes de train de banlieue d'Île-de-France. Si vous voulez prendre un métro à Paris, il y a de la ligne 1 à la ligne 18 actuellement en construction. La numérotation est ici logique. Si vous voulez prendre un tramway à Paris ou en banlieue, il y a de la ligne T1 à la ligne T13. Là encore, la numérotation est logique. Si maintenant vous voulez prendre un train, souvent pour parcourir de plus longues distances, vous avez les RER A, B, C, D et E. Jusque-là, tout est encore logique. Puis viennent ensuite ce qu'on appelle les Transiliens, littéralement les Transilles de France. On passe directement du RER E à la ligne H. On saute le I pour avoir les lignes J, K et L. On saute M, O et Q pour n'avoir que les lignes N, P et R. Et puis, pour finir, il y a la ligne U. Autrement dit, après 13 lignes de train de banlieue, nous sommes déjà à la lettre U. Encore 5 nouvelles lignes, ce qui n'arrivera peut-être jamais cependant. Et nous aurons fini l'alphabet. Ce micmac a clairement besoin d'une petite explication. Les lignes du réseau express régional, RER, à commencer par celle du RER A, ont été construites dans les années 60-70 et ont pour objectif de relier entre elles les différentes gares parisiennes et de simplifier les échanges pendulaires Paris-banlieue. Elles traversent donc Paris selon des axes nord-sud ou est-ouest par exemple. Pour ne pas avoir à construire trop de nouvelles voies ferrées, ce sont en partie d'anciennes voies historiques qui ont été aménagées pour accueillir ces nouveaux trains. Par exemple, la ligne de Paris-Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye à l'ouest, ou la ligne Invalides-Versailles. Néanmoins, de nouvelles gares sont aussi créées, comme celle de La Défense, Aubert ou encore Châtelet. Les RER A et B sont ainsi mis en service en 1977, puis 2 ans plus tard pour le RER C. Le RER D arrive en 1987, puis le RER E en 1999. Aujourd'hui, le réseau express régional d'Île-de-France est composé de 5 lignes, dessert au total 257 gares, dont 33 à Paris, sur 587 km de voies, dont 13% sous terre. À noter que le réseau du RER présente la particularité d'être exploité sur certains tronçons par la RATP et sur d'autres par la SNCF. On désigne sous le nom d'interconnexion les points où le train passe d'un exploitant à un autre. Il y en a un sur le RER A en gare de Nanterre-Préfecture et un sur le RER B en gare de Paris-Nord. Venons-en maintenant à ce que nous appelons les Transiliens. Il faut savoir que les Transiliens désignent les trains de banlieue d'Île-de-France opérés par la SNCF. Donc, certains des RER sont en fait aussi des Transiliens. Pour être plus précis, nous allons maintenant parler des Transiliens qui ne font pas partie du réseau RER. En 1999, quand sont lancées les nouvelles lignes de banlieue de la SNCF, l'acronyme RER est principalement associé à la RATP. Cependant, l'idée d'alors est d'associer les nouvelles lignes à un label de qualité et de modernité associé à la SNCF. La marque Transilien est alors créée. Les lignes des Transiliens non RER partent de Paris et ne desservent donc qu'une seule gare, le terminus, dans Paris, là où les RER traversent Paris et s'arrêtent à plusieurs gares dans la capitale. Voyons voir maintenant comment les lignes ont été nommées. C'est le sujet du jour. Tout d'abord, quelques règles. On s'interdit le I, beaucoup trop proche visuellement du 1, et qui pourrait donc porter confusion. De même, on sautera aussi le O et le Q, trop proche du 0. Dernière règle, on oublie bien sûr les lettres M et T, car elles sont déjà utilisées par le métro et le tramway. Les 5 premières lignes créées sont donc la ligne F, au départ de Saint-Lazare,
la ligne G au départ de Montparnasse, la ligne H au départ de Gare du Nord, la ligne J au départ de Gare de l'Est et la ligne K au départ de Gare de Lyon. Jusque-là, ça semble logique, on a juste sauté la lettre I. Fin 2004, c'est là que tout est chamboulé. La nomenclature des lignes Transilien est remaniée. Les deux lignes au départ de Saint-Lazare sont renommées J et L, donc la lettre F n'est plus utilisée. En même temps, la ligne H au départ de Gare du Nord donne naissance aux nouvelles lignes H et K. La ligne J, qui était départ Gare de l'Est, doit donc maintenant être renommée vu qu'on a pris cette lettre pour Saint-Lazare. Cette ligne J devient alors la ligne P. Et la ligne K, qui était départ Gare de Lyon, doit être renommée en ligne R, car il y a maintenant une ligne K à Gare du Nord. Bon. Même si c'est un peu compliqué, ça reste plus ou moins logique. Cependant, on ne s'arrête pas là. La ligne G, au départ de Montparnasse, est renommée ligne N sans réelle explication. Et la ligne reliant La Défense à La Verrière, qui faisait partie des lignes F et G, est renommée ligne U. Là encore, on ne sait pas trop pourquoi la lettre S a été sautée. En résumé, les lettres inutilisées entre A et U sont les lettres F, G, I, M, O, Q, S et T. F et G ont été utilisées mais ne le sont plus. La lettre I est trop proche du 1, la lettre M est déjà utilisée par le métro, les lettres O et Q ressemblent trop à un 0, la lettre S est disponible, on l'a juste oubliée au passage, et la lettre T est déjà prise par le tramway. Bien sûr, V, W, X, Y et Z restent disponibles pour le futur. Bref, pour ceux d'entre vous qui veulent construire un futur RER ou Transilien et qui se posaient des questions, il vous reste encore quelques lettres disponibles. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.